Je vais super bien aujourd'hui. Comme promis, voici la vidéo qui parle de la première vertèbre cervicale atlas. Donc, on va faire une description de cette vertèbre et voilà un peu de détails également. Voilà, donc c'est une vue antérieure et ça c'est une vue latérale droite, une vue latérale gauche et là c'est la vue postérieure. Voilà, maintenant, ces foveaires articulaires supérieurs donc vont s'articuler avec le condyle occipital par l'intermédiaire d'une capsule fibreuse qui est appelée capsule atlanto-occipitale. Donc la fovéa articulaire supérieure qui se trouve au niveau des masses latérales de l'atlas s'articule donc avec le condyle occipital qui sont au nombre de deux également et qui correspondent à ces deux fovéas-là. Donc qui vont s'articuler et former l'articulation atlanto-occipitale. Donc, vous pouvez remarquer que la fovea articulaire supérieure se prolonge vers le bas par le fovea articulaire inférieur. Donc, c'est au niveau de cette partie inférieure-là, l'atlas va s'articuler avec la deuxième vertèbre cervicale appelée axis. Ainsi, elle va s'articuler avec cette vertèbre-là par l'intermédiaire des capsules fibreuses également appelées capsules atlanto-axoïdiennes pour former donc l'articulation atlanto-axoïde. Voilà, ou atlanto-axoïdien comme vous le voulez. Donc voici un peu l'articulation de l'atlas avec l'occipital et la vertèbre sous-jacente. Voilà, maintenant, ces foveas articulaires sont recouverts de cartilage conjonctif. Voilà, donc c'est quelque chose de normal dans les surfaces articulaires. Voilà. Donc les processus transverses ici, ils sont percés de foramen transversaire. C'est le lieu de passage des vasculaires de la cervicale. Voilà. Donc vous pouvez observer que les vertèbres cervicaux sont percés de foramen transversaire qui laissent passer donc les artères vertébrales cervicales. Voilà, donc c'est là. Ici, au niveau de son arc postérieur, il y a un tubercule postérieur qui est moins épais et étroit par rapport donc au tubercule antérieur qui est assez allongé. Voilà. En dedans, nous avons la fovea dentis. La fovea dentis ici, elle s'articule avec le processus odontoïde qui est en forme de dent, voilà, qui se retrouve au niveau de l'axis. Voilà, cette partie-là va s'articuler avec le processus odontoïde de l'axis pour former donc une articulation. Voilà. Maintenant, lorsque le fovea dentis va recevoir le processus odontoïde de l'axis, il y aura un ligament qui va venir donc au niveau des arcs antérieurs là, voilà, qui va s'insérer là-bas et donc renforcer cette articulation. Ok. Donc j'ai un peu parlé des articulations et tout ça. Bon, il n'y a plus rien spécialement à dire, non, sauf que il faut noter que l'atlas ne possède pas de processus épineux et c'est ce qui fait la spécialité de cette vertèbre, par son corps vertébral n'y est pas non plus. Donc, on peut dire que c'est ce qui a été remplacé par la fovea dentis et le tubercule antérieur. Voilà, puisque ce sont des éléments aussi que les autres vertèbres n'en possèdent pas. Voilà, ainsi que les masses et tout ça. Mais, donc, il faut noter que l'axis aussi est la seule vertèbre qui possède un processus odontoïde. En fait, ce processus odontoïde-là, c'est un processus qui va se briser lorsque une personne arrive à se pendre. Voilà, c'est ce qui va réaliser donc la fracture du pendu. Donc, ce processus odontoïde, c'est en forme de dent et c'est ce qui se brise lorsque quelqu'un se pend. Donc, il va réaliser la fracture du pendu. Voilà.
Donc je crois que c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Et à bientôt pour plus de vidéos sur la connaissance anatomique.